Viens nous utiliser puissamment. Que les gens soient bien disposés. Et on paie puissamment. Que l'on se travaille. Seigneur, mets ta parole dans nos bouches. Accorde-nous ta capacité oratoire. Le message que tu veux transmettre. Seigneur, utilise-nous fidèlement. Que nous soyons soumis au Saint-Esprit. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Que cette désespérée retrouve de l'espérance. Que sa chanson encore fermée. Que quelqu'un s'engage à sortir du monde. Que les étoiles éteintes soient rallumées ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Que les lampes éteintes. Soient allumées par ta main puissante. Seigneur, allume ce soir. Allume la lampe de la lumière. Seigneur, opère ce soir. Marche au milieu de nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le ciel soit ouvert sur ce lieu. Sur les maisons laissées. Sur les bureaux laissés. Sur les activités laissées. Je parle ce soir. Que le ciel soit ouvert. Même si notre nation le bénit. Que le ciel soit ouvert. Seigneur, opère dans la nation. Opère dans nos familles. Opère dans nos vies. Ainsi soit-il. Saint-Esprit de Dieu. Utilise-nous puissamment. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Utilise-nous puissamment. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, assois-toi glorieusement. Je veux dire à quelqu'un ce soir que ce n'est pas fini. Je veux te dire ce soir, toi qui es dans une désolation, et même cette semaine tu as pleuré, écoute la voix de Dieu. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tu travailles les épreuves de ta vie. Et tu es appelé à faire confiance à l'Éternel seul. Tu es appelé à faire confiance à l'Éternel seul. Les gens t'ont proposé des solutions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Mais Dieu te dit, si tu prends ces solutions, c'est qu'on veut t'achever. C'est parce qu'on veut t'achever. Ne laisse jamais le chemin de Jésus-Christ. Je prie que Dieu te fortifie, que Dieu te garde. Tu ne vas pas dévier. Bien-aimé ce soir, je voudrais te dire que tu as bien de la valeur. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es mis à part. Et tu es le choix de Dieu. Si dans toute cette maison, Jésus-Christ t'a choisi, tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'aime beaucoup. L'amour de Dieu pour toi est Maus. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Même si tu te sens abandonné, même si tu te sens délaissé,
a même voyagé, a fait de grands exploits. Ce n'est pas que tu vas t'installer ailleurs. Tu partiras, tu reviendras. Entre deux avions en fait. C'est ça ta destinée. Mais ce qui s'est passé, il y a la guerre de ta famille, ta propre famille. Ils ont travaillé sur ta vie et ils ont creusé un trou. Et ils ont mis de lampes allumées dans ce trou. Et quand même la lampe est allumée, ils l'ont enterré dans un trou. Et du coup, toute ta vie est couverte de ténèbres. Tu ne comprends plus rien. Mais ce soir, les anges iront quelque part. Dans ce lieu, ils ont fait ce travail pour appeler ton âme. Et ils vont te sortir de là. Je dis en même temps que l'éclat divin, que l'éclat de Dieu rentre dans ton âme. Rentre dans ton âme. Le concerné qui est dans le peuple. Je parle sur ta vie. Au nom de cette gloriole. Sors de ce trou. Sors de ce trou. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas rester là. Tu ne peux pas rester là. Tu ne peux pas rester là. Après cette prière, tu verras des changements radicaux. Tu verras des changements radicaux. Au nom de Jésus-Christ. Ça arrive. Dis à quelqu'un ce soir, c'est ce soir. C'est ce soir, c'est ce soir. Monte et éclaire. Alléluia. Monter, c'est quitter un endroit bas pour un endroit haut. C'est quitter la bassesse pour l'élévation. Monter, c'est grimper. Gravir des échelons. Depuis tu es bloqué au boulot. C'est le statico. Je prie ce soir que la main de Dieu te touche maintenant. Rentre dans ton boulot et te sert d'escabeau pour l'élévation. Que quelqu'un qui a longtemps est dans la stagnation professionnelle reçoit la promotion ce mois. Je dis reçois la promotion ce mois. Au nom de Jésus de Nazareth. Montez. Celui qui quitte la classe des célibataires et il fait le mariage, il a monté. Qu'une jeune fille monte ce soir. Sors des célibataires ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Que je homme sorte des célibataires ce soir. Et que la femme ou l'homme de ta destinée te croise maintenant. Ce mois de juillet, que ce soit un mois de rencontre de cette femme ou de cet homme de ta destinée. Ça t'arrive maintenant. Ça t'arrive maintenant. Gloire à Dieu. Alléluia. Les causes qui permettent de chuter d'en haut. Les causes de chute d'en haut. C'est de ça il sera question ce soir. Quand quelqu'un est levé, il commence par éclairer. Il doit prendre garde. Bien aimé, il y a des combats qui commencent quand vous êtes élevé. Et vous devez prendre garde. Tu dois prendre garde pour ne pas perdre la place que Dieu t'a donnée dans l'élévation. Dis à quelqu'un à côté de toi, bien aimé, ne perds pas ta
d'élévation. Dis-lui, ne perds pas ta place d'élévation. Je veux rentrer dans Acte 20. Acte 27 à 12. Je le lis comme ça. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours long jusqu'à minuit. Il y avait des lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Tychus, qui était assis sur la fenêtre, s'entretenait profondément. Or, un jeune nommé Tychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit. S'endormit profondément pendant le long discours de Paul et entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus-Christ. Et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant. Il fut ramené vivant. Et ce fut le sujet d'une grande consolation. Bien-aimés dans le Seigneur, montez éclair. Le plan de Dieu, c'est que nous montions, c'est que nous éclairions. Et la Bible nous dit que Paul, avec les frères, se sont retrouvés au 3e étage. Ils étaient au 3e étage. En haut, au lieu élevé, dans la chambre haute. Et Paul parlait parce qu'il devait faire un voyage. Mais la Bible dit, cette chambre était éclairée.
Il a la facilité de commettre l'adultère. Parce que élevé. Parce que élevé. Il se dit j'ai tout. Qu'est-ce qu'on peut me reprocher? Qui peut encore me reprocher? Bien aimé, n'oublie pas là où tu as quitté. N'oublie pas celui qui t'a élevé. Bien aimé dans le Seigneur. Anticus, il a oublié que c'est une grâce d'être avec Paul et de monter au 3e étage. C'est une grâce. C'est une grâce que l'homme de Dieu te donne une place dans le ministère. C'est une grâce que ton mari te donne une place dans le foyer. C'est une grâce que ta femme te donne une place dans sa vie. Ne joue pas au jeu plus tard avec son cœur. Ne joue pas au jeu plus tard avec son cœur. Bien aimé, nous devons nous repentir. Anticus, arrivé au 3e étage. La Bible nous dit, entraînez pas le sommeil. Dans la première phrase même du verset 9, on dit, il s'endormit profondément. Bien aimé, c'est à la fenêtre au 3e étage encore. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Comment ça se déroule-t-il dans sa tête? Comment on peut dormir au 3e étage, assis sur la fenêtre? Dis à quelqu'un, frère, c'est grave. C'est grave. Comment on peut dormir au 3e étage, à la fenêtre? Tu es en train de jouer à un jeu qui n'est pas bien. Jésus te connaît. Tu te connais. Répands-toi. Répands-toi. La Bible nous dit, Anticus a dormi profondément. Si bien que il somnolait. Et finalement, il est tombé du 3e étage. Tu ne tomberas pas. Bien aimé, tu ne tomberas pas. La grâce de Dieu te rachète ce soir. Les causes de chute d'en haut. Gloire à Dieu. Alléluia. Le premier point que nous allons aborder, beaucoup de semences, des esprits des eaux, d'idolâtrie, de sorcellerie même, des prédispositions à l'idolâtrie qui n'ont pas bien traité. Bien aimé dans le Seigneur. Quand je préparais ce message, Dieu m'a parlé. Il a mis l'accent sur ce point. Que beaucoup, de par le ventre qui les a portés, de par le sperme qui a enceinté, ils ont des problèmes. Spirituellement, ils ont des dépôts d'idolâtrie. Et d'autres même, de par les fréquentations de leurs parents, quand ils étaient même
bizarre. Bien-aimé, il faut que tu cries à Dieu. Et ces gens-là, comment vous pouvez vous reconnaître? Tu dors et régulièrement, tu vois le serpent dans ton sommeil. Tu vois le serpent. Ou régulièrement tu rentres dans la chambre, tu sens le parfum. Tu sens le parfum. Tu es sur la voie, tu sens le parfum. Des odeurs bizarres. Tu te retrouves toujours dans des groupes en train de couper de la viande. Des dépôts. Ils ne sont pas des sorciers. Ils ne sont pas encore des sorciers. Mais du fait de leur famille, de naissance, on a mis des dépôts en eux. C'est dans leur sang. Que Dieu te sauve ce soir. Que Dieu te libère ce soir. J'ai payé un grand prix pour toi. Et tu ne peux pas rester dans leur main. Je prie que le sang de Jésus, le sang de Jésus, rentre profondément dans ton âme. Rentre profondément dans ta vie. Et détruis ces semences. Des gens qui sont tranquilles. Mais on a programmé qu'ils seront des prêtres ou des fétiches donnés. On a programmé bien avant leur naissance ou après leur naissance. C'est une programmation. Et on les a prédestinés au charlatanisme. Et même en enfance, ils ont eu à faire des cérémonies. Les vendredis, il faut utiliser les pailles blancs. Il faut mettre de foulard blanc. On les a prédisposés. Et ça les réclame. C'est tellement fort. Jésus-Christ a payé un grand prix. Toi qui es dans ce cas, ne te décourage pas. Tu pries beaucoup. Et encore tu vois des révélations bizarres. Ne te décourage pas. Cette saison est pour toi. Dieu l'a préparé pour te libérer. Les cordes qui tâchent à ces hôtels. Le sang de Jésus-Christ opère maintenant. Et coupe ces cordes. Et libère ton âme. Sois libéré. Au nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Ces gens, il y a des degrés sur leur vie les nuits. Il y a des degrés sur leur vie les nuits. La nuit, au lieu de dormir paisiblement, ils ont des troubles. Ils crient même parfois dans le sommeil. Ils marchent parfois dans le sommeil. Ils ruminent des choses dans le sommeil. Ils n'ont pas la paix dans Dieu. Tout degré satanique qui sont issus des nuits. Le sang de Jésus-Christ va opérer ce soir. La Bible déclare les nuits, Dieu sera avec toi. L'ange de l'Éternel va te garder. Gloire à Dieu. Alléluia. Plusieurs âmes sont dans les ténèbres. La nuit, on les plonge dans le sommeil. On les plonge dans les ténèbres. Dieu te délivre. Toute réclamation qui est sur ta tête, le sang de Jésus crie en ta faveur. Tu vas adorer Dieu du matin jusqu'au soir. Tu vas adorer Dieu et rentrer au paradis. Cette place d'élévation, tu ne la perdras pas. La grâce de Dieu, l'onction qu'il faut pour ta délivrance et pour ta libération, de toucher ce soir. L'onction qu'il faut pour ta délivrance, reçois-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les causes de chute d'en haut, quand on ne traite pas bien son passé, une autre cause, on ne traite pas bien son passé. Tu avais été idolâtre. Vraiment, c'est pas les parents ont fait. Tu es rentré
tu as pratiqué le charlatanisme. Tu as utilisé des paroles d'incantation. Tu as mangé à la table de Satan. Tu as fait beaucoup de rituels. Bien aimé, tu dois bien traiter tout ça. Priez pour la libération de ton âme. Priez pour la délivrance de ton âme. Renoncez à tous ces idoles. Renoncez à tous ces sacrifices. Réclamez la grâce de Dieu. Et tenez bon dans la foi. Et regardez le diable en face. Pour dire Satan, je te renonce. Je ne suis plus pour toi. Ni moi, ni ma descendance. Je te renonce. Bien traiter son passé. Il y a quelqu'un à côté de toi. Traite bien ton passé. Gloire à Dieu. Alléluia. Les péchés non confessés. Tu parviens à l'élévation, mais tes péchés non confessés. Personne ne t'a vu. Tu as commis des énormités. Tu les as cachées. Le diable prend ça comme des hôtels pour ramener à terre. Je prie que Dieu te sauve ce soir. Tout péché non confessé qui est en train de combattre ta vie à la place d'élévation, que la miséricorde de Dieu te gracie ce jour de prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui vous fait tomber au lieu de l'élévation, le sommet spirituel, la tiédeur, la froideur, bien aimé dans le Seigneur. Une bénédiction de plus, une bénédiction de plus, ça appelle encore à une vie de prière de plus. Tu veux être grand, reconnu au Bénin, reconnu dans le monde entier. Mais attention, toute élévation a une guerre. Toute promotion a une guerre. Le diable n'est pas d'accord que tu arrives à réussir ce mariage. Il n'est pas d'accord que tu réussisses ce ministère. Il n'est pas d'accord que tu réussisses ce projet. Tu dois savoir que le diable ne t'aime pas. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu dois être conscient que le diable ne t'aime pas. Frère, le diable ne t'aime pas. Et parce que le diable ne t'aime pas, tu dois te prendre au sérieux. Tu dis encore à ton frère, tu dois être conscient que c'est Dieu qui t'aime. Que c'est Dieu qui t'aime. Et que Satan ne t'aime pas. Et te prendre au sérieux. Les gens qui sont bénis et élevés, Dieu lui a donné le boulot, l'opportunité, le ministère, ça décolle bien. Mais il va dormir au 3e étage à la fin. De jolis enfants, une belle famille, mais il ne prie plus. Tu fais 3 jours à la maison, la prière ne monte pas. Ne sois plus éticus. Bien aimé, ne sois plus éticus. Quand on monte au 3e étage, on est prudent. Parce que plus tu es en haut, plus la chute est fatale. Bien aimé, celui qui tombe de 2 mètres et celui qui tombe de 10 mètres, regarde comment ce sera. Plus tu es élevé, plus tu dois prendre garde à toi. L'apôtre Paul a dit, prenez garde à vous. Prenez garde à vous. Tu dois prendre garde à toi. Tu dois t'aimer. Comment tu peux dormir à la fenêtre au 3e étage? Tu ne pries plus. Tu ne médites plus la parole de Dieu. Tu es là seulement, tu vas, tu viens.
Les choses qui font tomber. Quand on est élevé, la langue. Une autre chose, la langue. Jacques 3, verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Je repars au verset 5. De la même langue, pardon, de même, la langue est un petit membre. Et elle se vend de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la géhenne. La langue, ça nous crée beaucoup de problèmes. Que la main de Dieu discipline nos langues au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, arrivés dans l'élévation, nous devons prendre garde à la gestion de nos langues. Actuellement, une autorité a été limogée, bien qu'étant chrétienne, à cause de la gestion de sa langue. Que disons-nous? Que confessons-nous? Que déclarons-nous? Comment nous parlons? L'homme qui devient élevé doit savoir parler. La parole qui sort de ta bouche peut te brûler, comme ça peut t'élever. Nous devons bien utiliser nos bouches. Parfois, il faut que nous parlons vraiment moins. Parfois, nous devons moins parler et écouter beaucoup. Il y a des gens qui ont des défauts de beaucoup parler. Et c'est un héritage. Quand c'est un héritage comme ça, et tu parviens à l'échelle, et tu t'élèves, tu dois prier. Tu dois prier. Et avoir cette sagesse de maîtriser ta langue. De dire ce qu'il faut dire à ce qu'il faut dire. La maîtrise de la langue est très importante. Tu ne peux pas quand même dire tes secrets à ton ennemi. Que Dieu nous touche ce soir. Nous devons réfléchir avant de parler. Réfléchir avant de sortir la parole. Nous ne devons pas mal parler. Parler seulement. Ça peut créer des problèmes graves. Et si nous voulons parler, que nous parlions avec douceur, avec sagesse, avec intelligence. Utilisons bien nos bouches. Bien-aimés, pour régner au sommet, nous devons prier pour que notre âme soit éclairée. Toutes les fois, quelqu'un peut être à côté de toi en train de t'applaudir, alors que dans ton cœur il te déteste à mort. Tu dois être éclairé dans ton âme. Tu dois avoir de la connaissance. Tu dois avoir du discernement pour savoir qu'arriver aux lieux élevés, on a beaucoup de faux amis. On a beaucoup de faux amis. Des gens qui sont avec toi, mais quand ils te tournent le dos, ils sont très jaloux. Ils sont prêts à t'empoisonner. Et ils viennent t'applaudir.
dans son cœur. Il est farouchement contre toi. Bien-aimé, tu dois prier. Que ton âme soit éclairée. Que ton esprit soit éclairé. Que toute ta vie soit éclairée. Pour que tu aies le discernement clair. Que tu aies la connaissance. Que Dieu accorde le discernement à quelqu'un ce soir. Que Dieu accorde le discernement à quelqu'un ce soir. Pour comprendre ton entourage. Tu dois prier pour la restauration totale de ton âme. David a dit, restaure mon âme. Si ton âme n'est pas restaurée, cela te sera difficile de garder cette position élevée. Des gens arrivés au pic de leur gloire, ils font l'accident grave, ils meurent. On a ensorcelé son âme. On a posé des hôtels. Des nuits et des nuits. On a invité son âme. Et juste après son élévation, juste après sa nomination, juste après son mariage, juste après qu'il a obtenu le visa, on le découvre à terre avec AVC. Que Dieu sauve quelqu'un. Tu dois prier pour ton âme. Tu dois continuer à aimer Dieu. Arriver au lieu élevé. Tu dois continuer à aimer Dieu. À t'approcher à Dieu. Venir à l'heure au culte. Prier. Évangéliser. Gagner les âmes. Avec ta position. Avec les bienfaits de Dieu. Les preuves palpables de l'évangile. Tu dois ouvrir ta bouche. Et dire à ton entourage, Jésus-Christ est Seigneur. C'est très important. Arriver au lieu de Dieu, tu dois toujours continuer à faire un travail pour Dieu. Nettoyer une toilette, proprement et repartir chez toi. Nettoyer une chaise, proprement et repartir chez toi. Continuer de toujours servir là où tu étais quand Dieu t'a visité. Et pour finir, aider les faibles. Tu dois aider les faibles, les démunis, les vulnérables, ceux qui ont perdu leur faculté mentale, ceux qui ont perdu leur faculté, les membres, les défavorisés, les démunis, les veuves, les orphelins. Tu ne dois pas vivre pour toi seul. Car ta bénédiction, tu dois régulièrement prier pour dire Seigneur, qui sont ceux que je dois aider? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ainsi, Dieu te maintient. Et je prie pour nous tous. Personne ne chutera de son lieu d'élévation. Au nom de Jésus-Christ, je dis personne. Tu ne peux pas te battre. Vivre cette vie de douleur depuis l'enfance. Et c'est maintenant, au moment où Dieu t'a visité, pour que tu tombes, cela ne t'arrivera pas. Tant que tu vivras, parce que tu es venu à ce programme, cela ne t'arrivera pas. Et si tu es déjà tombé, comme Éticus, le miracle te rattrape. Lève-toi ce soir et dis Seigneur, restaure mon âme. Dieu requête. Et je vais laisser la place au pasteur. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon Père, tout mon parcours, sur terre, je veux rester dans l'élévation, éclairé
Mon Dieu, mon Père, t'envoies le soleil sera soleil. T'envoies la terre subsistera. Plus jamais en arrière. Je ne tomberai pas. Je ne viendrai pas à zéro. Je ne descendrai pas. Je n'irai pas en arrière. Prie ce soir. Dis mon Dieu, mon Père. Au secours. Au secours. Les gars qui se soulèvent dans vos grossesses. Seigneur, je ne chuterai pas. Prie ce soir. Prie ce soir. Prie ce soir. Prie ce soir. Ce qui arrive dans votre vie. Et on va la télé pour manger. On va les divans pour manger. On va la moto pour manger. Jésus de Nazareth. Les femmes qui souffrent. Quand vous arriverez au 3e étage. Quand vous arriverez au lieu élevé. Les femmes qui souffrent. Et vous vous retrouvez à terre. Je rejette. Je rejette. Je rejette. Je rejette. Ça va pas être une maladie. Où on va à l'hôpital. Et chaque semaine on dépense 100 000 francs. Chaque semaine on dépense 700 000 francs. Les vents de maladie qui attaquent quelqu'un. Et on vient à zéro. Moi je rejette. Je rejette. Je rejette. Tout siffler. Un chant qui va me ramener à zéro. Je rejette. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire Seigneur, je t'invite maintenant. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Si je suis jeté à tomber quelque part. Éticus est tombé. Mais on lui a refait vivre. Et on l'a remonté. Le domaine dans lequel je suis tombé. Seigneur, tu m'avais élevé dans ce domaine donné. Il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, quand je vois sur le plan spirituel, comment j'avais les révélations avant, comment tu me parlais avant, comment ma vie fleurissait avant, comment j'avais des grâces avant. Tu connais le domaine. Là où ça ne va pas, tu vas dire Seigneur, et tu dis ça fait terreur. Il a dormi au 3e étage. À la fenêtre, il est tombé. Mais il a eu la grâce d'être ranimé et d'être remonté. Seigneur, fais-moi grâce. Le domaine dans lequel je suis tombé, Seigneur, fais-moi grâce. Je ne veux pas quitter ici tellement je trouve. Mais ta grâce, je ne sais pas si c'est ta santé. Je ne sais pas si c'est les finances. Je ne sais pas si c'est le mariage. Je ne sais pas si c'est le ministère. Où est-ce que tu es tombé? Réclame la grâce de Dieu. Le Dieu de Paul, qui a ressuscité Jésus, il est là présent. Il est là présent. La grâce de Dieu parle. Prie, 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 prie. Cette nuit, là où je suis déjà tombé, relève-moi Seigneur. Relève-moi Seigneur. Éternel, tu as ressuscité Éticus. Ressuscite-moi. Relève-moi. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Assez. Amen. Nous allons prier. Mais je veux que vous compreniez 3 choses de ce message. Premièrement, le thème c'est monte et éclaire. Lorsqu'on parle de monter, il y a un effort que Dieu attend de toi. On n'a pas dit qu'on va te soulever. On a dit qu'il faut monter pour que tu puisses éclairer. Ça veut dire ce semestre-là, tu as un effort de ta part. Tu as une action venant de toi.
manifeste, il y a un effort de ta part. Alors, lorsqu'on parle de monter, on a dit que vous quittez un lieu de bassesse pour un lieu élevé. Alors il y a deux manières de se retrouver dans le lieu de bassesse. Soit depuis que vous êtes né, vous êtes dans la bassesse sans le savoir. Voyez, c'est que vous n'avez jamais connu élévation dans votre vie. C'est-à-dire que vous là, vous êtes né dans la bassesse. Exemple. Depuis que tu es né, toi tu n'as jamais porté super dans ta vie. Tu n'as jamais porté le bain super dans ta vie. Depuis ta naissance, ni toi, ni tes parents ne t'ont jamais acheté. Tu vis bien dans l'eau. C'est TV du pote. À tout motif, tu vis dans les pays. Tu connais les points zéro. Et non, tu comprends comment tu as né dans la bassesse. Et tu veux attendre ton nom. Depuis que tu es né à Tidja, il t'a dit combien il y a de et tu veux tout passer sur les tu n'es jamais assis devant une table. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous venez à un problème, vous devez savoir ce que Dieu veut. Depuis ta naissance, les personnes qui tiennent une table, tel que quelqu'un peut s'asseoir à la table et manger. Tu n'as jamais fait. Jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire la grande de ça. Depuis que tu es né, oui, restaurant pour le Bethléem. Tu n'es jamais allé à un restaurant dans ta vie. Moi, j'étais petit quand mon papa m'amène quand même petit. Il m'amène au restaurant. Il dit mon fils, achète ce que tu veux. Mange et bois. Ah, c'est mon papa qui m'amène au restaurant. Mais toi, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, à nos cérémonies et restaurants, les gens sont partis, ils vont. À Ibon, tu n'es jamais né dans la bassesse. Et tu veux le donner non même. Depuis ta naissance, son Didi Wemtoé, avant l'île d'Ibon, Bédéa, tu n'es jamais couché. À cause à d'autres tu as des cas tu es de la bassesse. Et cette nuit, tu vas dans le nom de Jésus. Mais ce n'est pas comme ça va venir. Tu as quelque chose à faire. Ça, c'est la première catégorie. Et il y a beaucoup de choses que je peux citer. Beaucoup. À d'autres dans lequel on entasse les gens, on entasse. Mais tu ne vois pas trop profond. C'est moins 300 mètres. Depuis que tu es né à Okéké-Poua, tu n'as jamais payé. Tu n'as jamais payé en gel. C'est lui qui a dit à la mère de Dieu, c'est le cas. Tu dois payer véhicule. Tu es dans la bassesse. Et c'est le premier cas. Deuxième cas dont on parle ce soir, comment se retourne dans la bassesse. Tu étais déjà en haut. Et tu es tombé subitement. C'est-à-dire tu étais bien portant. Aujourd'hui là, sans médicaments, tu ne peux pas dormir. Tu es tombé. Parce que quand le sou. Avant tu pouvais manger tout. Tu ne sens rien. Mais aujourd'hui, je suis constipé. Tu avais l'argent. Tu comptais. Et tu fais. Tu veux.
avant d'avoir un billet là, en frère, tu enlèves les sueurs. est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu À l'ouest, tu as des maris. il y a l'ouest. À moi, Aujourd'hui, tu tu n'as plus personne. alors débrouiller pour venir pour. Tu ne fais que débrouiller avec les enfants. Toi, Mais non, tu père de famille, quand on quitte ici là, et c'est toi qui balaye la maison, c'est toi qui met le feu. Avant tu avais une affaire. Les gens travaillaient pour toi. Mais aujourd'hui, c'est toi qui travailles pour les gens. Et quand Dieu veut te chasser, oh pardon, tu es tombé. ce qui est arrivé à Etikus là, à Goumé, Etikus de vos frères. C'est arrivé, Etikus est tombé. Etikus ne faut pas vos frères. Etikus n'est pas tombé dans son mouvement. Il est tombé à on soit dans le prévision de Dieu. Et il est tombé subitement. Alors vous me suivez. Alors moi je préfère quand je viens quelque part, je vais bien comprendre. Ça va quand je suis assis. Alors au frère, tu n'es pas tombé ici, peut-être. Parce que si tu reconnais que tu es tombé, tu sauras comment prier. Beaucoup ont chuté. Mais souvent au diable, le troisième étage, sont prêtrés en Cambodge. Tu avais une voiture avant. Mais aujourd'hui là, quelqu'un va voir son dehors. Tu n'as même plus de moto. Ah, au frère, tu es tombé. Mais on a dit, Dieu dit que tu ne peux pas rester là. Éclairé, et c'est normal. Toi que les gens voyaient changer de voiture, tu es sur moto aujourd'hui. Et tu dis le Seigneur, bon, Jésus a réveillé. Les gens vont te regarder et dire, et m'encourager quand même. Il est courageux. On doit se lever. On doit faire un effort pour nous élever. Mais pour qu'on en arrive là, c'est la deuxième chose que je veux dire. Tu dois comprendre que c'est quelque chose. Le diable ne se lève pas comme ça. Tombe subitement comme ça, non. Non. Il y a un travail qu'il fait. Et le travail là, c'est un travail qu'il a fait il y a longtemps. C'est un travail qu'il a fait tout de suite. Premier travail là, il a essayé de semer des choses dans votre âme. L'esprit de serpent a semé. L'esprit des eaux a semé. Même la sorcellerie a semé. Il y a des gens qui ont rêvé sur eux. Voyez, pourquoi tu ne trouves pas emploi? Quand tu déposes ton ciel, quand les gens veulent te recruter, ils sont déjà prêts. Mais la nuit se couche, il voit que tu es en train de le chasser. Et dit, mais il m'a déjà boité. Voilà, personne ne vient dire c'est à cause du rêve qu'on t'a pas pris. Mauvaise image. Tu as une mauvaise, il a la volonté. Mais quand il s'est couché, la semence qui est en toi, avec il t'a détesté. Ok. La femme qui cherche mari, le monsieur, la première fois qu'il discute avec toi, il retient Bourrier et il va à la maison et les démons viennent le chicoter. Lendemain, on a coucou. Alors, 8 heures à répondre. Tu n'as qu'à répondre. Midi, elle va répondre. C'est mon amour. C'est ce qui se passe. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai voulu aider quelqu'un. Et la nuit, je fais un rêve sur la personne. Et je vois que cette personne-là veut prendre l'argent de ma main pour aller donner à la source de mon problème. Le lendemain, j'ai trouvé un argument. J'ai tout fait pour ne plus l'aider. Mon frère, quand on parle de semence, c'est sérieux.
Je voulais l'aider. C'est à quoi je vais l'aider. Mais je me couche dans le sommeil. Et je vois que la personne est venue prendre l'argent parce qu'elle a été envoyée par la source de mon combat. Le lendemain, je trouve des raisons et puis bon. Mais qui va trouver de l'aiguille. Donc quand on dit qu'il y a semence, il ne faut pas penser que la semence, la façon dont la semence travaille, ce n'est pas forcément que non, physiquement des choses vont se passer. Mais dans l'esprit là, la façon dont la personne va devoir, la semence va crier. Et on doit déraciner tout ça. Je vais t'expliquer. Bon, moi, je suis pasteur. Il y a quelqu'un qui voulait d'une fille. Et le premier jour, ils sont restés ensemble. Quelque chose est venu frapper la nuque du monsieur. Parce qu'il est venu me dire, et non, pasteur. Nous sommes par je ne veux plus, j'ai dit. J'ai tout dit, j'ai dit, mais dès que et non, pasteur, il nous vient, cette fille, non, je ne la veux plus. Et non, nous comptons des moins. Il dit la première fois que je l'ai fait, elle m'a posé. Mais depuis que tu as commencé à le fréquenter, quand le week-end de lundi, tu as commencé à se. Nous donnons à cette là, même si on n'a pas le temps, ton âme sera libérée au nom de Jésus. Je dis ton âme sera libérée au nom de Jésus. C'est pas voir des gens qui sont et quand quelqu'un il se retourne en mode de lâche. Parce qu'il y a quelque chose là. Deuxième chose. Et donc, ne pas bien traiter son passé. Et donc, Emmanuel, au sort, il va y mettre ton candidat. J'étais à l'église. On va combien? Le jour là, c'est pas moi qui prêchais. Et j'étais là quand une dame avec deux statuettes de jumeaux. Pour gens bien bizarre. Et pour entrer dans la chapelle. Parce qu'il y avait un diacre avec qui ils avaient une affaire. Et il passait. Il y a bien aimé des scaps. Et enlevé ce gars-là. Voici son enfant ici. On a dit voici son enfant. Il a enceinté. Et ils ont voici les deux enfants à voter. Il dit votre hôtel là, il ne peut pas rester sur cet hôtel. Il a fait ce que tu as fait. Quand tu ne traites pas, il t'attend. Je t'attends. Il ne commence pas à ouvrir des pages. Mes frères, mon vilain, péché donc confessé. Il y a un peu de où a vraiment libre. Quand tu fais quelque chose, il faut dire. Quand tu fais quelque chose qui est flou. Ah ça. On ne dit ça, on ne dit pas ça. Ça met la honte. Quand toi si grand, on est allé du ton. Tu commences pas à parler. Demandez-le. Demandez-le. Depuis quand tu es devenu chrétien,
Voilà comment on va se arrêter. Et on a comment la chose s'est passée? Minaya! Non, nous ne voulons pas. Minaya! On va pas quitter. Notre amulette. Vraiment, il y a pas d'autre chose. À ce moment-là, ça va vous humilier. Quelquefois, c'est quelque chose que tu as fait. Et tu t'es repenti. Mais parce que tu n'as pas dit. Quand on viendra dire, les gens vont dire pourquoi tu ne nous as jamais dit ça. Quand on est élevé là, quand on vient, si on prend le micro, on prend ma boulot. Si ne sais pas faire, là où ça conduit. J'étais d'accord, puis on fêtait 10 ans de la société. Et j'ai parlé vraiment que la société a connu un progrès dans le chiffre d'affaires. Et on a fait le canard, il a dit le patron de Mati. On a fait le Si les pauvres, c'est personne qui va en 10 ans, on a quitté des centaines de millions, on parle en termes de milliards. Quand le patron était là, il a tu as bien parlé. Ce que je veux te dire, quand les impôts vont venir, tu vas gérer. Applaudis donc l'autre. Et je ne peux plus dormir. Mais où est-ce À qui m'a recommandé? mais Certains sont sortis, certaines paroles de leur bouche et le diable utilise contre eux. mais On dit beaucoup de paroles. Des choses vous mettez en statut. on va de la semaine comme le ciment, mon premier anniversaire. Non, mon chéri est mignon. On va poser le mot. Et on va Il ou elle n'a pas répondu, c'est fini. Et bon. Tu connais d'où il a amené l'argent que vous avez pu faire fêter l'anniversaire. Quand elle a fait ça, on a commencé par le contrôler là-bas. Ou bien, vous avez compris un peu. Et voilà. quand vivant, Ces choses, il y a la prière à faire. Mais il y a des choses qui doivent faire l'effort de te séparer de ça. C'est pour ça que tu vas t'élever. Si tu ne fais l'effort de t'élever seulement, ta lumière va éclairer. C'est bon. Maintenant, on va prier. Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Azar ton dia pomia.